Bonjour les artistes, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction TikTok. Je vais regarder quelques vidéos avec vous. Et puis voilà, on va parler de techniques, de différentes choses par rapport aux vidéos qu'on va pouvoir voir. Donc c'est parti. Alors là, c'est la création d'un fond apparemment. Alors oui, elle nous montre comment faire un fond à la peinture acrylique à sa façon, simplement. Ok, c'est très dilué, coup d'éponge, enfin peinture diluée avec de l'eau, tout simplement. Fond blanc, et après elle mélange sa peinture diluée, sa peinture violette diluée avec son fond qui est déjà peint en blanc, dans le frais. Hein. Là, ce qui est dommage sur le résultat, c'est de pas continuer à jouer avec la peinture et d'avoir finalement un fond qui est plat, enfin, qui est pas si structuré que ça. C'est dommage, elle aurait pu faire couler encore de l'eau par-dessus, laisser sa peinture agir, tomber, et ça permet d'avoir des fonds qui sont pas plus intéressants, c'est pas le mot, mais qui sont un peu plus créatifs, qui permettent déjà, dès la première couche, dès la couche sous-jacente, de commencer à faire quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'expérimenter sur des fonds que vous n'avez pas trop d'idées, je vous mets le lien d'une vidéo ici que j'avais réalisée pour vous. Voilà une peinture acrylique pour les débutants, apparemment. Alors oui, dans le frais, vous mettez vos peintures directement sur la toile, vous diluez un peu. La fameuse technique de la brosse à dents, hein, je vous en parle souvent, qui existe depuis la nuit des temps. Vous trempez votre brosse à dents dans un peu de peinture blanche diluée, bien entendu. Et vous jouez du pouce pour faire des étoiles, pour projeter un peu de peinture. Ça fonctionne très très bien. Donc paysage à l'acrylique. Oui, c'est sympa à expérimenter. Vous pouvez faire plein de fonds comme ça. Fond de nuit. Ouais, avec un petit travail au couteau à la fin. Oui, c'est sympa à expérimenter. Il vous suffit de faire le fond, de laisser sécher le fond et après de travailler au couteau, au pinceau, pour faire effectivement tout le paysage, toute la partie qui a été réalisée en noir. De la terre d'ombre brûlée. Très dilué. Alors là, ça va vite, hein, très accéléré. Adhésif de masquage pour créer une démarcation. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Ouais, c'est très, très contemporain. Très contemporain. On aime ou on n'aime pas, mais c'est marrant de voir comment chacun a son approche de la peinture. C'est super intéressant. Moi, j'aime bien le fond. Il y a quelque chose. Après, pour le reste, je suis moins fan. C'est pas ce que j'aime le plus. Cette peinture m'a pris plus de 80 heures. C'est joli, effectivement. Alors ça, beaucoup le font sur TikTok. Le fait de retourner leur toile, de créer un peu de suspense et de montrer leur travail. Si vous êtes sur TikTok, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de faire. Hein. TikTok, je vous le dis, moi je l'exploite pas vraiment, mais effectivement, il paraîtrait qu'il y a des opportunités assez hallucinantes pour nous aussi, artistes peintres. Du moment où vous êtes créatif, au-delà de votre peinture, mais dans la présentation, justement, dans la vidéo que vous allez réaliser, vous pouvez vraiment avoir du succès sur TikTok et assez rapidement. Donc à vous de voir. Wow, très sympa. Alors oui, ça c'est une technique classique. Je vous l'avais montré dans un de mes cours. On peut effectivement, soit pour faire des dégradés, soit pour faire des aplats comme ça, utiliser différentes peintures qu'on va mettre sur le pinceau. Là, c'est assez malin parce que du coup, pour faire un arc-en-ciel, il n'y a rien de mieux. Mais là, finalement, c'est pas l'arc-en-ciel qui a demandé le plus de travail. Moi, ce qui m'intrigue plus, c'est le fond. On voit que sur le fond, il y a eu vraiment beaucoup de travail. Alors, on va regarder ça. Ouais, il y a un fond avec les nuages. Le fond est très beau. Très beau. J'aime bien. Ouais, c'est sympa comme technique à expérimenter. Alors ça, c'est une approche...
c'est une approche vers laquelle moi je tends de plus en plus, c'est le travail de composition. Voilà, en amont, que ce soit de la peinture, que ce soit au crayon à papier, au fusain, enfin vous avez plein de méthodes pour travailler votre toile. Et après, effectivement, que ce soit aléatoire ou pas, et en travaillant de façon aléatoire, vous pouvez créer des super contextes qui va vous donner des idées sur comment occuper l'espace, et c'est un vrai travail de composition. Vous allez définir des univers, des espaces dans votre toile, soit justement en quadrillant. Là, c'est bien parce que c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très réfléchies et à la fois des mouvements qui sont très aléatoires, très intuitifs. Et après, l'artiste va tourner autour de tout ça et remplir certaines zones et au fur et à mesure va créer un univers de toutes pièces et c'est super. C'est très intéressant. À exploiter quand vous n'avez pas d'idée de peinture aussi. Faites plein de formes les unes avec les autres et remplissez, c'est un exercice qui est très très connu dans le milieu des beaux-arts. Vous remplissez différentes zones avec différentes teintes et de cette façon-là, vous allez vous surprendre, vraiment. Ouais, c'est magnifique. Alors, le dessin est incroyable. Peinture au café. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Ça donne envie d'essayer. Effectivement, quand vous travaillez sur papier, un papier qui absorbe, et vous avez dû vous en rendre compte en faisant tomber des choses dessus, mais vous pouvez très bien... Alors là, quand je vois ce qu'elle met dans... Je soupçonne que ce soit pas du café, mais vous pouvez très bien avec du café ou avec n'importe quel autre liquide faire des choses comme ça. Le papier va absorber et vous avez des effets qui sont très intéressants. Alors là, j'adore la mise en scène, le petit verre de vin. Alors moi, je bois jamais, sinon je finirais alcoolique. Je bois jamais quand je peins. Sinon, ça serait dramatique. Je serais tous les jours alcoolisé. Ouais, je suis pas très fan de la création. Mais c'est marrant, vous voyez, je vous en reparlais tout à l'heure, mais TikTok vous permet vraiment de faire des mises en scène comme ça sur des formats courts. C'est intéressant, les gens aiment bien. Comment commencer une peinture abstraite? Toujours dans un esprit de créer un fond qui va vous suggérer une composition. C'est des exercices intéressants, assez aléatoires. Tirer la peinture à la spatule, au couteau, ça fonctionne très bien. Plus votre spatule va être grande, plus vous allez intuitivement faire des choses qui s'apparentent justement à des zones de structure, qui va vraiment réaliser une vraie composition. Ça peut être intéressant. Oui, l'idée ici est bien, pourquoi pas? Parce que quand on fait de la peinture abstraite, le plus souvent c'est qu'on manque d'idées. On manque d'idées, on sait pas trop où on va, et enfin en tout cas, on a tous des périodes comme ça où on est à court d'idées. Et le fait de travailler intuitivement sur des fonds, moi je le fais très souvent, va vraiment m'amener des idées. Alors des fois je prends la toile, je fais mon fond intuitif, et après je dis ok, là j'ai une idée de structure, et après, là j'apporte une réflexion sur la couleur, et la couleur j'y vais pas de façon aléatoire. Ça c'est hors de question. Mais sur une composition intuitive, ouais, ça m'arrive souvent. J'aime bien. Alors, mon avis, j'aime beaucoup, mais moi je m'arrêterai au stade du noir et blanc. Les couleurs dorées, les bruns qu'elle rajoute, en fait non. Là vous voyez, quand c'est en noir et blanc comme ça, j'adore. Alors certains vont dire ouais mais c'est pas compliqué à faire. On s'en fout du c'est compliqué ou pas. On s'en fout, on parle d'émotion, c'est tout. Moi, un tableau, un trait de peinture peut me créer une émotion. Si je suis face à un tableau et qu'il y a une projection de peinture et qu'elle crée quelque chose, une émotion, c'est tout, j'aime ou j'aime pas. Et après, le comment ça a été fait, je m'en fous.
Je vais pas juger, je vais pas juger le temps passé sur une toile, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que quelqu'un va créer une toile qui va passer 3 semaines sur un tableau que le tableau va être beau. C'est rarement le cas. Enfin, voilà. Mais vous voyez là, la zone bleutée qu'elle rajoute, et le brun là, j'aime pas. C'est dommage. Le noir aussi, c'est dommage. Enfin, c'est dommage pour moi, hein, c'est très personnel ce que je dis. Mais les traces du balai, vous voyez, c'est une idée du coup qui a exploité, qui est assez intéressante. Les traces que j'ai pas le terme, que laisse le passage du balai, cet effet texturé là, qui contraste beaucoup avec le fond, qui est pas régulier, bah ça j'aime beaucoup. Un travail au couteau classique, des parts qui ressemblent à une skyline. Ça, le couteau, ça ressemble entre autres à un exercice qui est dans ma prochaine formation. Il y a une partie sur le couteau, et enfin je vous en dis pas plus. Donc là, on est à la fois sur un travail dans le frais avec le couteau comme on le fait souvent, mais un peu de projection d'eau pour faire couler, c'est pas mal. Après là, ça commence à devenir chargé. Projection qui fonctionne toujours. Alors la deuxième projection en diagonale, je la trouve dommage parce qu'elle casse. C'est ce que j'explique dans ma formation. Quand on travaille au couteau, par exemple, sur ce type de travail, on aime bien garder une dynamique, un sens. Et là, le fait qu'on soit en vertical et en horizontal, et que d'un coup, on ait une ligne qui, elle, soit en diagonale, ça casse un petit peu la dynamique du tableau. Sur le reste, sinon, j'aime beaucoup. Ouh là là, travailler directement comme ça sur le mur. Ça va. Moi, je peins depuis peu aussi au mur, comme ça. Et vous verriez l'état de mon mur, ça y est, il commence à être plein de peinture. Ah bah elle aussi, ça y est, ça commence à couler dessous. Donc voilà, y a pas, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. C'est pas grave qu'il y ait de la peinture. Enfin, ça dépend si. Moi, l'endroit est fait pour être un endroit créatif. C'est mon atelier et j'ai réservé un pan de mon mur pour ça. Si je commence à vouloir tout de suite essuyer ce qui coule dessous ou à repeindre par-dessus, on s'en sort plus. Tout comme mon plan de travail, je vais laisser le mur vivre sa vie pour l'instant comme ça et s'imprégner un peu de ce qui se passe autour des œuvres, des accidents. Et si un jour mon atelier je le revends ou autre, bah, je repeindrai le mur bien entendu. Faut voir les choses simplement en fait. On a souvent ce qu'on appelle des plafonds de verre. On se dit non, j'ai pas le droit de faire ça, je m'autorise pas ça parce que. Et souvent le parce que il est ridicule. Ah, je veux pas peindre parce que je suis pas un artiste, je veux pas peindre parce que j'ai pas d'endroit pour peindre, je veux pas peindre parce que j'ai pas les bons pinceaux, j'ai pas les bonnes peintures. C'est que des croyances imitantes, des plafonds de verre, des choses qu'on se fixe nous-mêmes qui n'ont aucun sens. Et à un moment, il fallait au-delà de ça, quoi. Si on prend un peu de recul sur notre réaction, on se dit en fait, finalement, les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne le pense. Alors, ça va être chargé, ça. Ah non, oh, sympa. Ça me rappelle un artiste de ma région abstrait très connu dans le milieu contemporain et pourtant je ne retrouve plus son nom. Ah ça y est, je l'ai. Robert Delaunay. C'est pas la même chose, mais les traits, pour ceux qui connaissent, me font penser. Les couleurs aussi. Alors vous voyez, je le dis toujours, hein, mais expérimentez tous les outils que vous avez autour de vous. Bien sûr, cette raclette là pour les vitres, je pense, n'est absolument pas faite pour la peinture à la base. Mais c'est comme ça qu'on trouve plein de choses et qu'on se fait plaisir, qu'on s'exprime. Il faut expérimenter toujours à outrance. Ah, ça c'est quelqu'un qui va faire du pouring. Si le fond est protégé comme ça, ouais, voilà. Le pouring, je ne peux plus. Moi, ça me débecte. J'ai eu mon époque, hein. Ouais, mais c'est déjà vu. C'est joli, bien sûr, mais il y a ce côté aléatoire et il y a un côté excitant quand on peint ou autre, mais les gaspillages de peinture et tout ça qui vont dire non, la peinture, on peut la récupérer. Ouais, vous récupérez de la peinture dans des bacs ou autres qui a été mélangée, qui est inutilisable, qui est pas de la... Je sais qu'on va toujours me contredire, mais voilà. Après, c'est personnel, chacun aime
qu'il veut dans la peinture, chacun pratique comme il veut. C'est bien d'essayer plein de choses et après de se faire son avis. Alors les fonds noirs, c'est souvent des bonnes solutions parce que ça contraste énormément avec votre peinture. Donc c'est à double tranchant. Mais c'est très intéressant de peindre. Alors, ne pas acheter des toiles en noir comme certains disaient parce que c'est du marketing, mais achetez une toile classique, vous faites un fond noir en 2 ou 3 couches, un aplat qui est correct, au rouleau par exemple, et après ça vous permet comme ça de vous exprimer avec peinture liquide ou non. Hein. Wow. D'en avoir de partout. On comprend les protections autour de la peinture. Alors j'aime bien les derniers mouvements là qu'elle a mis parce que ça fait une peinture un peu filante. D'ailleurs dans ma prochaine formation je vous explique comment y avoir une peinture super filante pour faire du dripping à la Pollock. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. D'avoir une peinture très filante. Un filament parfait qu'on peut garder sur 10 mouvements. Ensuite, le fameux molding paste haute densité de PBO. J'utilise le même. Appliqué à la main, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà une idée intéressante. Bah ça après par contre c'est dommage. Enfin c'est dommage. C'est tellement vu. C'est le genre de spatule dans le molding paste. Le molding paste je vous le dis, mais vous pouvez tout utiliser dedans. Soyez créatifs. Voilà, ça vous fait un super terrain. Après il n'y a plus qu'à travailler. J'utilise le même molding paste parce que type mortier, ça... Vous avez de bons rendus. Bon, c'est un coup. C'est un coup. Certains ont leur recette pour faire pareil sans. Il y a pas... On en a souvent parlé, mais... J'ai testé la peinture abstraite pour la première fois. Alors peut-être ta première fois pour la peinture abstraite, mais en tout cas tu peignais déjà, ça se voit. Sympa. Il y a plus de jeu de regard avec la caméra que de je suis en train de peindre, quoi. Les brins fonctionnent toujours bien. Voilà, la technique mix, et puis il y a beaucoup de choses, et j'imagine que ça va être très beau à la fin. Donc on a un fond très abstrait, mais après un travail très figuratif. Ouais, ça c'est une tendance, c'est pas que c'est une tendance actuelle, mais je le vois de plus en plus. Certains qui vont au-delà du support. Vous pouvez le faire aussi pour de la peinture abstraite. Vous prenez du carton ou ce que vous voulez, ou du bois, place à votre créativité, et vous pouvez prolonger les espaces, aller au-delà du support. Et dans votre composition, continuer, faire des formes, c'est intéressant, c'est super créatif. Ça ouvre plein de portes, je trouve. De jolis aplats. Alors là, c'est un beau travail de précision. Pourtant, vu le grain de la toile, on est sur, on a beaucoup zoomé sur la toile. C'est un tout petit format, donc c'est vraiment pas évident ici. Donc là, on voit qu'il y a de l'expérience et que c'est aussi très accéléré. Donc c'est quelqu'un qui prend beaucoup son temps. Alors là, c'est des aplats, c'est irréprochable. Hein. Respect des espaces et des marcations. C'est un excellent exercice. Je vous recommande. Ah oui, alors, c'est Devon Rodriguez. Il est incroyable. Il est incroyable. Maintenant, il est très connu. Ça fait des années donc il va dans le métro et discrètement il dessine ou il peint des inconnus. Il travaille très vite et donc il filme. Après la surprise, et c'est ce qui a fait le succès de sa chaîne, il montre aux personnes intéressées, en fait il leur explique qu'il les a dessinés alors qu'elles n'étaient pas au courant. Et c'est génial, quoi. C'est génial. Des fois, le fait de voir la réaction et de voir son travail, il a un talent incroyable. On va regarder quelques-uns.
Incroyable. Même les animaux. Je pourrais regarder pendant des heures. Je vais peut-être arrêter la vidéo ici. Mais c'est génial, quoi. Je trouve le concept génial. Et puis, il est très populaire aujourd'hui, très connu. Et tant mieux pour lui, parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Alors, beaucoup ont du talent comme lui, ils dessinent aussi bien que lui. Mais bah voilà, là, autant exploiter cette capacité. Et c'est super de voir la réaction des gens. Et, ouais. Alors, je me suis toujours dit, bon, certes, il travaille vite. Les vidéos sont quand même... Enfin, accéléré, il y a des sauts, mais combien de fois il a dû se rater? C'est-à-dire que une personne fait que 2 ou 3 arrêts et du coup il est dans le métro et qu'il n'ait pas le temps de dessiner. Ça, je me suis toujours demandé. Il a dû avoir quand même pas mal de ratés, mais bon, apparemment il passe beaucoup de temps sur ses journées à faire ça. Surtout qu'aujourd'hui, je pense que c'est son métier. Il doit être influenceur, clairement, vu le nombre d'abonnés qu'il a. Bon, en tout cas, bref, j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez qu'on continue à faire ensemble comme ça des vidéos de réaction TikTok de temps en temps. Parce que là, comme vous le savez, j'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos où je vous parle de technique haute parce que j'en peux plus de parler de technique. Je suis en train de préparer la formation. C'est plus de 20 heures de contenu filmé et monté. C'est beaucoup de travail. Là, j'ai bientôt fini. Mais voilà, promis, je reviens en force après tout ça. Et j'espère aussi que cette formation va vous plaire, parce que c'est vraiment de loin mon plus gros projet. Vraiment, vraiment. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Merci de laisser un petit pouce levé si ça vous a plu. Et puis un petit commentaire. J'aimerais bien un petit commentaire de votre part en dessous de la vidéo pour avoir de vos nouvelles. Voilà. Je vous remercie. Et puis en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis.